Hello à toi et sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur. Pour ma part, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach de vie spécialisée en psychologie positive et ma mission est de t'amener à un épanouissement personnel au quotidien en te reconnectant à l'énergie de ton cœur. Je t'accompagne à te reconnecter à ton être intérieur et à transformer ta vision du monde extérieur, tout simplement grâce à ton amour intérieur. Je m'appuie sur des méthodes holistiques autour du bien-être physique, physiologique, ainsi que spirituel. Et pour ça, je te partage au quotidien du contenu ainsi que de l'inspiration afin de t'accompagner dans ce voyage qu'est la transformation intérieure. Chaque jour est un don et chaque moment présent est une opportunité d'accéder au champ éternel des possibilités. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire, à le repartager autour de toi. Ça me motive encore plus à en sortir plein de nouveaux et d'approfondir encore plus de notions. Et d'ailleurs, s'il y a une notion en particulier que tu aimerais que je parle, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une superbe journée ou soirée en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Je prends énormément de plaisir à vous partager ces podcasts tout simplement et à vous les faire parce que c'est à la fois un moyen pour moi de vous partager du contenu, de vous inspirer au quotidien pour vraiment atteindre ce stade d'épanouissement personnel au quotidien, de le développer au maximum, de développer son amour de soi. Et aussi, c'est un moyen d'introspection pour moi-même qui est super puissant et qui est un moyen que je découvre en même temps que vous, tout simplement, parce que j'ai jamais fait ça avant. Et ça me permet vraiment de découvrir, entre guillemets, ce que je peux vous apporter. Et ça me permet de me connaître moi-même. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup vous partager. Et c'est pour ça que je suis très contente à chaque fois de vous retrouver tout simplement. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour les petits retours que j'ai eus sur l'épisode précédent, Oser dire non, qui est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aller dans cette continuité, oui pardon, voilà c'est ça, je cherchais le mot exact. On reste bien évidemment dans cette notion de l'épanouissement personnel, de notre reconnexion à l'amour intérieur. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose que j'entends de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours, qui est le fait de devoir être parfait. Le fait de devoir être parfait dans ce que l'on fait au quotidien, dans ce que l'on crée, dans ce que l'on entreprend, dans ce que l'on partage, dans ce que l'on dit. J'entends beaucoup cette notion qu'il faut être parfait dans tout ce que l'on fait. Et je voulais vraiment qu'on se pose la question ensemble, qu'est-ce que la perfection ? Qu'est-ce que la perfection en elle-même ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut être parfait ? Parce que c'est vrai que je trouve que quand on parle de perfection, quand on dit que quelque chose est parfait, c'est comme si c'était une finalité. C'est comme si la perfection était une finalité en soi, c'est comme si elle était atteignable et qu'à partir du moment où c'est parfait, c'est fini. En quelque sorte, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'on est dans une société où le parfait, entre guillemets, prône. Par exemple, que ce soit quand on regarde la télévision, dans un film ou dans une série, tout est absolument parfait, que ce soit dans le sens du jeu d'acteur, le timer au niveau du temps, au niveau des répliques, au niveau du scénario, au niveau des images, dans les publicités aussi. Je trouve que les publicités qu'on entend à la radio ou qu'on voit à la télé, je trouve que c'est un très bon exemple au niveau de ce que peut être la perfection, parce que là, tout est travaillé au millième de seconde près pour que ce soit parfait, pour que ça tape dans l'œil, pour que ça donne envie, pour que ça attire, pour que ça fasse parler. Il y a vraiment ce degré-là. Par exemple aussi, je trouve, c'est pareil, c'est dans les publicités, mais par exemple dans tout ce qui va être autour de la recherche des nouvelles voitures. Il y a des nouveaux modèles de voitures qui vont sortir tous les jours, et à chaque fois, c'est une quête de plus en plus vers la perfection. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous entoure énormément au quotidien, cette notion de perfection, de devoir toujours de devoir être parfait.
Et c'est vrai qu'un des gros points positifs, je trouve, que cette perfection a dans notre société, dans le fait que ça nous entoure autant au quotidien, c'est que la perfection, elle amène sur le chemin de l'évolution. C'est-à-dire en ayant cette quête de perfection, en vouloir être parfait, on est indirectement amené sur le chemin de l'évolution, du développement personnel, du développement de notre projet sous tous ces aspects. Et ça, je trouve que c'est vraiment un point extrêmement positif à la perfection, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous permet d'arriver, non, qu'est-ce que je dis, il y a plein de choses qui permettent d'arriver sur ce chemin de l'évolution, mais quand on a en tête qu'on veut faire les choses de la façon des plus parfaites, c'est pas très français ce que je dis, mais j'espère que vous me comprendrez, indirectement, on est amené sur ce chemin. Mais là où je veux en venir, et vraiment le petit point sur lequel je voudrais m'appuyer sur ce podcast aujourd'hui, c'est que je pense, de mon propre avis, après chaque avis est différent, j'attends d'ailleurs vos petits avis dans les commentaires, mais je pense que la perfection ne devrait pas être une fin en soi. Je pense que la perfection ne devrait pas être la seule chose que l'on attend. Ça ne devrait pas être la seule chose sur laquelle on met toute notre énergie et surtout toute notre réaction en quelque sorte. Parce que on est d'accord qu'on se pose toujours la question de ce qu'est que la perfection, et la perfection est-elle atteignable ? Moi je vous pose la question, la perfection est-elle atteignable ? Dans un projet, dans une relation, dans une situation, dans un événement, la perfection est-elle atteignable ? Quelque chose peut-il être parfait ? Et encore une fois, on se repose la question, qu'est-ce que la perfection ? C'est vraiment une question que je veux qu'on se pose ensemble sur ce podcast, parce que je pense que ça peut être super intéressant que des deux côtés on se pose cette question. Et c'est vrai que moi je me suis vraiment tournée tout simplement vers cette idée de donner une définition à la perfection en quelque sorte. Et je pense que la perfection n'existe que dans notre tête. La perfection, elle existe dans notre mode de pensée, dans notre réflexion. Par exemple, je pense que ça nous est tous déjà arrivé, on est invité à une soirée et avant d'aller à cette soirée, on va réfléchir à tout ce qui va se passer pendant cette soirée. On va réfléchir aux personnes qui vont être présentes, comment la maison va être organisée, je sais pas, par exemple, s'il y a si c'est pour un anniversaire, quel type de gâteau ça va être, est-ce qu'il va y avoir des jeux qui vont être organisés, est-ce qu'il va y avoir des cadeaux. On va vraiment venir tous s'imaginer dans notre tête, parce qu'on n'aura rien vu encore. Et quand le moment même va arriver, quand on va arriver à cet anniversaire en tant que présentiel, en tant que moment présent, forcément ça va pas être ce qu'on s'est imaginé. Peut-être qu'on va avoir des petites idées, si c'est une maison dans laquelle on est déjà allé, peut-être qu'on se sera imaginé la maison, mais la plupart du temps, c'est jamais ce qu'on s'est imaginé à 100%. Et je pense que cette situation, clairement, on l'a tous déjà vécue. Ça n'est pas du tout comme on se l'était imaginé, et donc indirectement dans notre tête, c'est décevant, si je puis dire. Alors on parle pas d'un degré ça peut être sur le degré du fait d'être déçu, c'est pas forcément péjoratif. Mais par rapport à ce qu'on s'est imaginé, ça ne le sera pas. Et ce qu'on s'est imaginé, peut-être que d'un certain côté on aurait voulu que ce soit vrai, mais ce qu'on voit en vrai n'est pas ce qu'on s'est imaginé. Donc c'est décevant, mais pas forcément péjoratif. Donc vraiment ce que je voulais dire, c'est que la perfection commence dans la tête et se finalise dans les réactions que l'on va avoir, dans la façon dont nous allons décider d'aborder la finalité des choses qui se passent. Donc par exemple, avec cette image de fête, la perfection a commencé dans ma tête, dans la façon dont j'ai imaginé cette fête, et elle va se terminer dans la façon dont je vais décider de voir cet anniversaire auquel j'ai été invitée par exemple. Est-ce que je vais décider de le voir de façon « Ah non, de toute façon c'est pas ce que je me suis imaginé, donc il n'y a pas ça, franchement la maison elle est pas comme ça, comme je m'étais imaginé, donc ça va pas aller ». Ou est-ce que je vais décider de me dire « C'est trop cool, c'est différent, c'est mes pensées qui m'ont fait jouer un jeu, et maintenant c'est à mon tour de leur faire jouer un jeu avec la vision que je décide d'aborder ».
Et je trouve ça vraiment extrêmement puissant. Un des points sur lesquels je voulais d'ailleurs aussi parler, qui est très propre à la perfection, je pense sincèrement qu'il y a une part de la perfection qui est due à un certain degré d'exigence que l'on s'impose. Par exemple, dans un projet que l'on va avoir pour une entreprise qui va nous être confié par notre représentant, par notre responsable, euh, forcément, on va avoir un certain degré d'exigence qu'on va s'imposer à nous-mêmes afin de ne pas décevoir notre responsable. Et là, on atteint un point aussi de la perfection, je trouve, qui est très 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 intéressant à mettre en avant, qui est le fait que cette perfection, elle fait en quelque sorte refléter des peurs intérieures que nous possédons chacun. Par exemple, pour me faire comprendre un petit peu plus, dans cette quête de la perfection, quand j'ai un projet à faire, que je dois le rendre à mon responsable, qu'il me donne quelques jours pour le faire, ça va peut-être révéler la peur de décevoir, la peur du rejet, par exemple. Si je n'arrive pas à monter un projet qui va satisfaire mon responsable, je vais être confrontée à une peur que j'ai à l'intérieur de moi, qui est la peur de décevoir. Moi, je sais que ça m'est énormément arrivé dans des présentations que je devais effectuer. Voilà, j'avais une certaine mission qui m'était confiée par mon responsable quand j'étais dans la vente avant. On me disait, voilà, il faut que tu prépares une préparation pour une petite présentation dans les prochains jours, où tu vas devoir aborder le sujet de la nouvelle collection, les produits qui sont mis en avant, comment est-ce que... Enfin, voilà, j'avais vraiment tout un sujet à préparer, et je me rappelle que je me mettais forcément une pression personnelle. Après, on a chacun, je pense, des façons de voir les choses différemment et de travailler différemment. Ça, c'est sûr, c'est pas là-dessus que je remets la question. Mais forcément, j'avais envie de faire la plus belle des présentations. J'avais envie que ça plaise aux gens qui allaient m'écouter, et notamment à ma responsable à ce moment-là. Et donc, j'étais dans une quête de perfection afin de faire la meilleure des présentations, et je fuyais cette peur que j'avais du rejet. Une peur qui est d'ailleurs présente en moi depuis de nombreuses années, sur laquelle je travaille énormément. Et je trouve que la perfection là-dessus, c'est quelque chose qui permet vraiment de refléter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et notamment nos peurs. Que ce soit une peur de décevoir, la peur de l'abandon, la peur du rejet, par exemple, comme pour ma part. Et c'est comme si jamais on n'atteignait pas cette perfection, si jamais il s'avérait que cette présentation que j'allais faire n'allait pas satisfaire, n'allait pas plaire à ma responsable, tout simplement, j'allais être confrontée à cette peur. Ce qui d'ailleurs était le cas. Quand j'avais un retour de ma responsable qui n'était pas forcément positif, j'étais confrontée à cette peur. Et je pense que la perfection est justement là. C'est un degré d'exigence que l'on s'impose à nous-mêmes pour que nous ne soyons pas confrontés aux peurs intérieures que l'on possède tous, autant différentes qu'elles soient. Et je voulais vraiment mettre le point là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de crucial dans cette notion de perfection. Et ça m'amène justement à vous dire que la perfection amène à la déception à partir du moment où le moindre effort n'est pas récompensé. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, que en fait on va avoir quand je vous parlais de l'anniversaire, qu'on va avoir on va s'imaginer l'anniversaire dans notre tête, et quand on va y être, ça va surtout être un jeu au niveau de notre réaction. Est-ce qu'on va décider de le voir de la façon positive, plutôt d'une façon péjorative? Ça rejoint vraiment cette idée-là. C'est que la perfection amène à la déception quand le moindre effort n'est pas récompensé. Si tu te focalises seulement sur la perfection,
si tu te focalises uniquement sur le fait de devoir faire quelque chose de parfait, de devoir construire une maison parfaite, de devoir avoir une relation amoureuse ou amicale parfaite, de devoir faire le projet le plus parfait que personne n'ait vu, et que ça n'arrive pas, pour n'importe quelle raison, par exemple que tu n'as pas le retour que tu aurais voulu avoir, que je sais pas, tu as oublié de construire le mur que tu voulais dans ta maison et tu te rends compte que c'est plus possible, et bah forcément, ça va t'amener à être extrêmement déçu parce que tu n'auras pas appris à récompenser chaque petit effort. Et ça, je trouve que c'est archi puissant. Et je voulais trop vous en parler parce que ça, c'est quelque chose qui m'a personnellement révolutionné mon quotidien, révolutionné la vision des choses, la vision de la vie. Et je voulais vraiment vous en parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne récompenses pas chaque petit effort que tu fais, chaque nouvelle habitude que tu prends, chaque nouvelle chose que tu mets en place, et ben en fait, tu vas rentrer dans une quête infernale d'une finalité qui va être complètement inatteignable à tes yeux. Tu vas chercher, tu vas tourner en rond, vous savez, comme une souris là qui tourne dans le petit cercle, qui cherche toujours le morceau de fromage mais qui arrive jamais à l'atteindre. Parce que si tu cherches sans arrêt la perfection, si tu es toujours à la recherche de la perfection, que tu ne prends pas le temps de te féliciter pour chaque petite étape que tu as parcourue, bah, tu parviendras plus du tout à voir la perfection. Parce que la perfection pour toi sera une vision qui est inatteignable, qui est inaccessible, et tu passeras ton temps à vouloir la voir sans te rendre compte, de ce que tu as parcouru jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis, mais il faut vraiment le voir comme un chemin en quelque sorte. Est-ce que tu vas décider de courir après la perfection ? Et du coup de courir non-stop, de ne jamais t'arrêter, et du coup de t'épuiser à force, parce qu'on s'épuise clairement, et du coup d'avoir de plus en plus de mal à percevoir cette perfection ? Ou est-ce que tu vas décider de prendre l'autre chemin et de te féliciter pour chaque petite épreuve que tu passes, de te rendre compte des choses que tu apprends, des erreurs que tu fais par exemple, et du positif qui en sort de tout ça, afin de pouvoir voir la perfection dans la finalité de toutes ces petites actions. C'est vraiment là-dessus que je voulais me baser. En fait, je pense que sincèrement, la solution, elle est tout simplement dans le fait d'apprendre à reconnaître chaque petite avancée que tu fais chaque jour. Chaque petite chose que tu fais chaque jour, chaque petite habitude, même sur une idée de projet par exemple que tu as, chaque petite chose que tu vas apprendre, que tu vas mettre en place pour ce projet, c'est là-dedans que la perfection va être. La perfection, elle va pas être dans la finalité. Elle va être dans le chemin que tu vas parcourir, avec comme but cette perfection. Parce que vraiment, comme je le dis, et ça je remets pas du tout ça en question, la quête de la perfection n'est pas quelque chose de négatif. Parce que ça nous amène sur ce chemin de l'évolution qui, lui, est le plus beau de tous les chemins. Si on prend par exemple l'exemple d'un parent, d'un papa, d'une maman, qui cherche à avoir une meilleure relation avec son fils ou sa fille, d'avoir une relation qui est parfaite, qui est la meilleure des relations qui puissent exister, bah au lieu de se dire bon de toute façon il n'y a pas de relation, donc je vais vraiment chercher la perfection, il faut que ce soit comme ça, il faut que ça se passe comme ça, et bah accepte de voir, tout simplement de reconnaître chaque petite avancée qu'il y a dans cette relation. Chaque petit sourire différent qu'il va y avoir tous les jours, par exemple. Chaque petit moment que tu vas passer avec cette personne, chaque petit regard, chaque petite attention. Et c'est vraiment là-dedans que la différence va se jouer, tout simplement. Vois la perfection dans chacune de tes petites actions que tu vas mettre au quotidien. Entoure-les de positivité et ne pense absolument pas à ce qu'il aurait pu se passer, à ce qu'il aurait dû se dire, à comment ça aurait dû être, ce qu'il aurait dû se passer. Parce que ce qui compte, c'est le moment présent. C'est ce que tu fais
c'est ce que tu as mis en place. Alors ne te centre pas, ne te focalise pas sur la fin, mais focalise-toi sur le now, sur le moment présent. Et on en revient au moment présent, c'est fou. Le moment présent, c'est vraiment la clé d'absolument tout dans tous les cas. Je vous ferai un podcast, je pense, là-dessus. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, l'idée du moment présent, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. On en entend beaucoup parler au quotidien. Mais c'est vrai que le moment présent, c'est quelque chose, il y a rien de plus beau que vraiment le moment présent en soi. Mais je pense que ce qu'il faut vraiment comprendre pour revenir à cette idée de perfection, cette quête de perfection, c'est que tu es parfait. Tu es déjà parfaite ou parfait du moment où tu le décides. Du moment où tu décides d'accepter qui tu es en tant que personne, en tant qu'être, en tant qu'âme, tu es parfait. Et tu n'as pas besoin d'aller à la recherche de cette perfection parce que tu es, du verbe être. Et ça rejoint vraiment cette idée qui est que dès l'instant que tu comprends que l'important ne se joue pas sur la finalité d'un projet, d'un événement, d'une rencontre, d'une discussion, mais que justement ça se joue sur le chemin que tu auras parcouru. Et ça revient vraiment à l'idée première que je vous disais par rapport à la perfection, que le point positif sur la perfection, c'est que ça amène sur le chemin du développement. Et ce qui est super important de retenir dans cette idée de perfection, c'est que yes, on cherche à être parfait. Et ça c'est top, parce que ça te met sur le chemin du développement. Mais c'est pas la finalité de savoir que ton projet a été parfait, que ta musique a été parfaite, que ta relation a été parfaite. C'est pas le but. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est ce qui s'est passé sur le chemin. C'est toutes les petites épreuves auxquelles tu as été confronté, c'est toutes les petites habitudes que tu as mises en place, c'est toutes les petites choses qui t'ont fait vibrer, c'est tous ces sourires que ça t'a amené, c'est tous ces moments d'amour, d'épanouissement. Et dès l'instant où tu comprends ça, tu lâches la perfection. Parce que tu sais que la perfection t'entoure quoi qu'il arrive. Et que quoi qu'il arrive, tu es parfait ou parfaite, comme tu es. Et que tu n'as pas à devenir quelqu'un pour devoir l'être. Et là, je parle de personne en tant qu'être, mais je veux dire, c'est quelque chose qui s'accorde parfaitement même à un projet, à un événement ou autre. Dans tous les cas, il sera parfait parce que tu as décidé de le faire. Et à partir du moment où tu décides de le faire, tu mets ton âme dedans, tu mets ta personne, et donc c'est forcément parfait. Peut-être que ça plaira pas, peut-être que ce sera pas ce que les gens auront voulu, mais dans tous les cas, tu auras fait de ton mieux. Et je pense que c'est vraiment une notion qu'il faut qu'on se rentre dans le cerveau. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu lâches la perfection. Et là, en fait, tu en apprendras bien plus sur tout ce que tu vas traverser, ce que tu vas entreprendre pour un projet, par exemple, que sur la finalité en elle-même. Tu vas te rendre compte que tu apprends beaucoup plus sur le chemin que sur la finalité. Et je pense qu'on l'a déjà tous vécu. Par exemple, quand tu prépares un gros projet, l'apprentissage ne va pas se faire sur la finalité. Parce qu'à la fin, ton projet, tu le présentes. Et tu es juste content de le présenter parce que ça fait des mois que tu bosses dessus. Mais le moment où tu as appris, le moment où tu as découvert, le moment où tu as peut-être été très fatigué, où ça a été difficile pour toi, au contraire, où tu as souri, où tu as appris, où tu as chanté, où tu as rié, où tu as dansé, c'était pendant. Et donc c'est là où il faut vraiment se rendre compte que l'important est le chemin et non pas la finalité en elle-même. Et je voudrais vraiment finir ce petit podcast par vous dire tout simplement que je pense sincèrement que nous définissons chacun notre propre notion de la perfection. On définit tous ce qu'est la perfection à nos yeux, pour répondre à cette question qu'on se posait chacun au début, de qu'est-ce que la perfection. Je pense sincèrement qu'on la définit tous à nos yeux. Si on prend par exemple l'exemple de l'art, les peintures, les paysages, les photos, l'œil que tu vas avoir par rapport à l'artiste, par exemple, qui a fait la peinture, qui a pris la photo, qui a fait le film ou le documentaire,
l'œil que tu vas aborder, l'œil artistique que tu vas amener, va être différent de celui qui l'a fait. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là, c'est tout simple comme exemple, mais ça permet de montrer que, sincèrement, la perfection est différente pour tous. Pour toi, peut-être que la Joconde va être parfaite. Pour un autre, peut-être que ça va être quelque chose de banal, et qu'il y a des tableaux qui sont beaucoup plus impressionnants que cette Joconde. Et c'est là où on voit que la richesse se fait véritablement dans la diversité et dans la multitude d'objets, de visions, de perceptions, de regards, de sourires, d'amour, de partage. La richesse se crée dans la diversité. Et je voulais vraiment finir là-dessus. La perfection, c'est une notion qui est relative et qui est propre à chacun de nous. Et c'est vraiment une notion qui est propre au degré qu'on décide de l'y attribuer, tout simplement. Et je trouve vraiment que c'est super puissant parce que c'est à partir de ce moment-là que tu vois que tu peux vraiment décider de voir la perfection absolument partout, dès l'instant où tu le décides. Et je trouve ça juste absolument magnifique. Donc je voulais vraiment finir là-dessus, sur cette notion de l'art, pour vous montrer que l'art, la perfection est partout. Elle peut être quelque part où toi tu la vois et où quelqu'un ne la verra pas, et inversement. Donc vraiment, c'était ça que je voulais vous partager, parce que je trouve que c'est une notion qui est magnifique, qui a un côté qui est magnifique, parce que ça nous amène sur un chemin de développement de soi, d'amour de soi qui est magnifique, parce que ça nous permet de prendre conscience de nous. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc vraiment, j'espère que ce podcast aura pu aider au moins une personne, que j'aurais pas trop été fouillie dans mes idées. C'est vrai que je vous fais ces podcasts absolument en improvisation complète, donc j'espère vraiment que je m'éparpille pas trop. J'apprends avec vous, donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. J'ai hâte d'avoir tous vos petits retours en tout cas, et si la notion d'ailleurs de l'épanouissement personnel est une notion qui t'intéresse, qui t'intrigue du moins, j'ai mis à ta disposition un e-book qui est complètement offert bien évidemment, où je viens partager 3 clés à l'épanouissement personnel au quotidien. Le but est vraiment de t'aider un maximum à introspecter, à découvrir qui tu es, quelle est ta place dans ce monde, et surtout à te reconnecter à ton amour intérieur. Donc je te mettrai le lien en barre d'infos. Et bien évidemment, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire, à le repartager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Ça fait toujours plaisir, ça me motive énormément à vous sortir de nouveaux épisodes. En ce moment, on est sur un rythme où je vous sors 2 podcasts par semaine, un le mercredi et un le dimanche. J'essaierai de voir si je peux pas éventuellement essayer d'en faire plus. Après, c'est vrai que je mets vraiment tout ce que je vis en ce moment dans ces podcasts. Donc parfois, je vis des choses qui me donnent envie de partager, des fois, j'en vis moins, donc c'est un peu plus compliqué. Mais le but, c'est vraiment d'être authentique à 100% dans les podcasts que je vous partage. Parce que pour moi, c'est vraiment la clé de toute chose. Donc voilà, j'espère que ce podcast aura pu vous plaire, que ça aura pu vous aider. Je vous envoie énormément d'amour. Ça m'a fait énormément plaisir de vous partager ça aujourd'hui. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast. Et lâchez cette perfection. Concentrez-vous sur le chemin, sur le magnifique chemin sur lequel elle vous lance. Mais lâchez la perfection, parce que ce n'est pas la finalité en soi. La finalité, ça va être dans tout ce qu'elle va vous amener à vivre. Et voyez cette beauté, cette richesse qu'elle vous amène à vivre. Je vous envoie beaucoup d'amour.